Ce qui oppose la Corée du Nord et la Corée du Sud, c'est une vision du nationalisme qui est partagée mais différente. Les deux Corées recherchent le Juche. Le Juche s'oppose au Saté. Le Saté, c'est la soumission à l'étranger. Ça, plus jamais. Après ce que les Japonais leur ont fait, plus jamais. Hmm. Le problème, c'est que la Corée du Sud a pris la voie de l'État développeur asiatique, c'est-à-dire de la forme la plus parfaite à ce jour d'action de l'État dans l'économie, vu que c'est un système qui est radicalisé par rapport au plan français. C'est très proche des exemples historiques français. Mais c'est allé encore plus loin. Pour un fait doctrinal que je rappelle, dont je vous avais peut-être parlé, c'est que l'État développeur ne fait pas seulement que piloter l'économie, il casse le système de prix. Donc là, on est en pleine hétérodoxie. C'est vrai que même moi, ça m'avait semblé bizarre cette dichotomie Corée du Nord, Corée du Sud. Parce que par exemple, il y a un artiste musical que j'écoute beaucoup en ce moment qui s'appelle Seo Taiji. Il avait sorti un album avec son groupe Seo Taiji and Boys qui s'appelle Dreaming of Balae, où le morceau éponyme appelle à une Corée réunifiée. Bien sûr. Déjà à l'époque des années 90. Bien sûr, les Coréens, alors les Coréens du Nord, nous avons très peu de données. Les Coréens du Sud le veulent parce qu'ils retrouveraient leurs parents. Enfin, on ne se rend pas compte de ce que c'est. C'est un traumatisme aussi grand que la fin de l'URSS. La fin de l'URSS, je vous le rappelle, elle crée des frontières dans des pays où il n'y en avait pas, et vous avez des familles qui sont du mauvais côté.